5 formules de look d'été avec des basiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 formules de look avec les basiques de la garde-robe à porter cet été. Et également, je vais vous présenter 5 inspirations à partir de toutes les pièces que j'ai déjà dans ma garde-robe. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu aujourd'hui, on va parler de style et de mode. Je voulais notamment vous présenter 5 looks d'été et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Le premier look, c'est forcément un look que vous portez souvent maintenant qu'il fait vraiment chaud, maintenant qu'on est vraiment engagé dans la saison estivale. C'est tout simplement une robe très longue en lin ou en coton, en tout cas quelque chose d'aéré avec des sandales et bien sûr un panier. Donc, comme vous le voyez ici, je vous mets quelques inspirations et quant à moi et ma garde-robe, je vais vous présenter cette robe de chez Zara que vous connaissez déjà et mes sandales de chez Zara aussi. Bon, je n'ai pas de sac panier, disons que je ne me suis pas encore laissé tenter par la tendance, mais si vous l'avez, si vous le portez, vous pouvez complètement l'inclure dans ce look-ci. Et ça va donner quelque chose de très aéré, quelque chose de très simple, avec des basiques, mais qui rentre bien dans la saison et vous permet d'être confortable. Le deuxième look, c'est un short habillé en coton ou en lin de préférence, une chemise en lin et des mules mocassins. Et enfin, vous pouvez le terminer également avec un panier. L'ensemble fait très classique, très basique, mais surtout l'ensemble fait très confort parce qu'on sait très bien que le lin, c'est une matière on ne peut plus approprier pour la saison estivale. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour respirer. Et vous voyez que en choisissant un short en tissu plutôt qu'un short en jean, ça relève également le look. Ça donne ce côté un peu plus élégant au look. Donc, je vous conseille ici d'opter pour un short habillé, comme je le dis, et qui n'est pas du tout en jean. Ainsi, vous pouvez terminer le look avec une petite sacoche pour sortir. Vous pouvez porter des sandales, n'importe quoi, selon ce que vous avez dans votre garde-robe. Vous pouvez voir quelques inspirations ici, ainsi que mon inspiration à partir des pièces que j'ai dans mon dressing. Pour notre troisième look, on va repartir sur notre short habillé, mais cette fois-ci, on va le porter avec un simple t-shirt. Ici, un t-shirt un peu plus loose va être approprié, comme ça, il ne va pas vous coller à la peau et vous allez transpirer tout de suite. Pour ce look-ci, comme la base est très simple, à savoir ce short habillé et juste un t-shirt blanc, il va falloir vraiment l'accessoiriser pour que ça donne quelque chose. Donc c'est pour cela que dans mon cas par exemple, j'ai porté ce collier de chez Mango et également ma ceinture, également ma montre, ainsi de suite. Bref, le moindre accessoire pour ce look-ci va être parfait pour vraiment relever le look, pour vraiment enlever le côté simple du simple short et du simple t-shirt. Le tout ici étant de maintenir le confort, le tout ici étant d'être confortable mais en même temps très chic, très élégante. Une sorte d'élégance non révélée, une sorte d'élégance non flash. Pour le look suivant, nous allons continuer de faire dans la simplicité, mais comme à chaque fois, c'est une simplicité pensée, c'est une simplicité bien orchestrée. Et donc ici, on va juste porter une petite robe noire, blanche, fleurie, en wax, selon ce que vous avez dans votre dressing. Et on va terminer tout ça avec des mules qui vont tout de suite venir donner un côté très féminin au look. Bien sûr, un petit sac, voire un panier si vous l'avez dans votre dressing. Je vous mets quelques inspirations et vous voyez que c'est un look qui peut également faire très mignon. C'est personnellement un look que j'aime bien pour cette saison parce que je trouve que c'est un peu l'entre-deux. C'est la féminité avec les mules et également un peu plus de confort avec la mini-robe. Bien sûr, elle peut être dans toutes les couleurs possibles tant que la matière est quelque chose de confortable comme le wax, le lin, le coton, ainsi de suite. Pour ce prochain look, nous allons relever le défi de porter le pantalon en été, en plein été. Et pour cela, j'ai choisi ce pantalon à pince de chez Uniqlo que j'adore, mais alors que j'adore vraiment. J'ai donc fait un look monochrome sur une base de gris avec également ce crop top gris qui me vient aussi de chez Uniqlo. On va dire que c'est un total look Uniqlo. Et pour terminer le look, je porte également mes mules que vous connaissez déjà. Elles me viennent de chez Zara. Et le tout avec une sacoche ou alors un panier selon ce que vous avez. C'est en tout cas ici l'idée de pouvoir porter le pantalon en été. L'important avec le pantalon en été, c'est qu'il soit très confortable
Le pantalon à jambes larges par exemple, c'est une très bonne option. Et également en tout cas un pantalon qui ne vous colle pas à la peau et qui ne vous étouffe pas. Déjà qu'avec la chaleur, ce n'est vraiment pas donné. Il faut vraiment jouer sur le confort quand on s'habille en été et surtout quand on choisit de s'habiller en pantalon en été. Même si c'est un jean, c'est important que ce soit un jean coupe môme qui reste quand même confortable, qui reste quand même quelque chose d'aéré qui vous permette de respirer parce que sinon on étouffe très vite. Voilà les amis, c'était 6 formules de look d'été avec des basiques. J'espère que ce petit lookbook vous a plu. J'espère que j'ai partagé avec vous comme ça des inspirations afin de trouver des pièces dans votre garde-robe pour être plus créative également. Si vous aimez les basiques comme moi, je pense que même en été, on n'a pas besoin de se prendre la tête. Juste avec ce qu'on a dans sa garde-robe, on peut être très bien habillé, on peut être très confortable et on peut être très élégante. N'hésitez pas à me partager vos looks préférés en été. N'hésitez pas également à me dire en commentaire lequel de ces 6 looks vous a le plus plu, lequel des inspirations que j'ai ajoutées en image vous a le plus plu. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.